Dans cette ville, la plupart des gens se droguent aussi fort que Maradona en fin de carrière, car oui, le transhumanisme a un coût. J'ai une nouvelle pour toi, patron. La machine est en surchauffe. Nous, on est les précurseurs, mais votre temps touche à sa fin. Jeune humain limité dans ses gestes, qui veut devenir un robot augmenté comme moi, pour faire l'amour à sa femme dignement, je te salue. Mon chacal, aujourd'hui nous allons parler de l'univers de Cyberpunk, et du transhumanisme, ainsi que de ses conséquences sur l'homme. Et crois-moi, après cette vidéo tu ne verras plus le jeu de la même façon, car qui de mieux qu'un humain comme moi, devenu un robot non binaire, pour parler de transhumanisme. Il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. À l'heure actuelle, une grande majorité des gamers de la planète sont en train de violer le jeu Cyberpunk 2077, comme tu t'en doutes, et moi le premier. Je suis moi-même sûrement en train de créer une belle transsexuelle aux cheveux rouges, et une paire de bras amovibles qui crachent des fusées éclairantes, pour briller dans les boîtes de nuit de la ville. Le partouzeur. Seulement que cache vraiment ce jeu? Cyberpunk ne serait-il pas la promotion de autre chose de bien plus sombre? Mais avant tout, en parlant de sombre, mets-toi un gros pouce dans ta cavité, pour me remercier du travail que j'ai fourni avec cette vidéo. Parce qu'un doigt ne suffit pas toujours. Les robots n'ont jamais été aussi présents dans nos vies que maintenant, car oui, si quand tu vas faire tes courses dans un magasin, tu t'arrêtes à une caisse automatique pour passer tes articles, plutôt que chez une caissière, tu fais déjà un pas vers le transhumanisme. En allant à cette caisse, tu remplaces une caissière pour un robot. Ce robot est donc l'extension de toi-même, que tu le veuilles ou non. Mais tout d'abord, jeune suceur, commençons par le début. L'univers de Cyberpunk, c'est quoi? Le jeu se déroule dans une Amérique dévastée par les guerres et les crises économiques. La plupart des humains qui ont survécu s'entassent donc dans une ville américaine, du nom de Night City, une ville de tous les vices. Avec tous les défauts de l'homme poussé à son paroxysme, les augmentations sont fréquentes. Puces électroniques dans la tête, bras armés de katanas, grosses guiches en métal rotative de 50 cm de long, colonne vertébrale qui fait four à induction, et j'en passe. Dans cette ville, la plupart des gens se droguent aussi fort que Maradona en fin de carrière, car oui, le transhumanisme a un coût. Les mecs se font arracher leurs bras, pour un bras en métal qui lance des roquettes par exemple. Cette transformation ne va pas sans douleur, quoi de mieux donc que la drogue pour calmer la douleur? Bande de camés de mort, donc pour faire simple, plus l'humain s'enlèvera des morceaux de viande, plus il sera mal en point, psychologiquement et physiquement, et plus il aura besoin de drogue pour faire passer cette horrible douleur, une société qui se shoot du matin au soir pour oublier les problèmes et la débauche. Les robots putes seront fréquentes dans les ruelles, ayant des mains et une bouche augmentées, avec plusieurs vitesses réglables, afin d'offrir un service optimal aux clients. Turbo pute. La compétition sera rude pour chaque corps de métier, d'où l'importance d'avoir de nombreuses augmentations pour décrocher un boulot. Voilà ce que Night City nous renvoie comme image du futur. La compétitivité poussée à son maximum. Un futur pas si éloigné de la réalité. À l'heure actuelle, il existe déjà des exosquelettes pour les manutentionnaires. Afin de porter des charges lourdes, c'est pratique pour porter ta grosse tante Estelle quand elle est sous canette allongée sur le sol, dont les repas de fin d'année. Ce jeu sera un carton plein, je ne m'en inquiète même pas, car il est là aussi, pour faire passer la pilule du transhumanisme, car forcément si tu prends du plaisir à y jouer, dans ton subconscient tu ne verras pas le mal, ton cerveau va l'assimiler au plaisir. Inconsciemment tu accepteras donc la même chose dans la réalité petit à petit, les grands acteurs de ce monde en parlent déjà. Je te renvoie d'ailleurs à ma vidéo avec Elon Musk et la puce électronique implantée dans le corps humain, si tu ne l'as pas vue. L'armée française prévoit même dans un futur proche des soldats augmentés, un soldat qui dormira très peu, avec peu ou pas du tout d'émotion, ça évitera les remords de sa part. S'il doit te mettre une cartouche dans le front, il pourra subir une opération de la rétine pour mieux voir dans la nuit, comme un putain de chat de gouttière, avec aussi un implant GPS dans le cul, pour le localiser en cas de problème, et bien d'autres choses bien sûr. Je te mets l'article du Figaro en lien si tu veux en savoir plus, sur ces futurs soldats du futur. Même le pape François en parle de plus en plus, et en fait la promotion. Voilà une courte vidéo sur son avis là-dessus. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo.
La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. L'année dernière, le Vatican a même organisé une conférence sur le transhumanisme. Dans le futur, verra-t-on un pape robot réciter des versets en latin? Cela ne m'étonnerait pas. Il existe déjà à l'heure actuelle des robots policiers à Dubaï. Comme tu le comprends, la fiction n'a jamais été aussi proche de la réalité que maintenant. Cyberpunk n'est pas un simple jeu. C'est un miroir vers notre avenir. Le transhumanisme, c'est l'homme qui devient une machine, un être dépourvu de son corps naturel, ni homme ni femme, une machine non binaire. Et je ne suis pas un homme. Le transhumanisme, c'est le rejet de la nature et de ce qu'elle nous offre. Le transhumanisme, c'est le monde de demain, et Night City n'est qu'une esquisse de ce qu'il nous attend. Un monde rempli de métal et de bitume, où l'amour n'existera plus. N'oublie pas, mon humain, qu'il n'y a que deux façons de vivre sa vie, dans l'amour ou bien dans la peur. La première amène au bonheur et aux hautes énergies, et la deuxième amène à la violence et aux bas instincts. Quelle personne tu seras dans le monde de demain? À toi de choisir. Bienvenue à Night City.